Bonjour, je me présente, Caroline Robinson, docteure en neuropsychologie et maman de bientôt 3 enfants. Aujourd'hui, pourquoi nos enfants mentent et que faire quand cette situation-là arrive? Non, mais c'est clair que ça peut être vraiment exaspérant de voir que notre enfant nie quelque chose que l'on sait vrai. On le sait, on l'a vu faire ou on l'a vu ne pas faire ou les indices sont juste trop présents. Bref, on peut rapidement penser à un manque de respect, un manque de considération, une façon de manipuler, etc. Mais qu'est-ce qu'il y en est vraiment? Pourquoi notre enfant nous mentirait? À quel avantage? Si en tant que parent, en tant qu'adulte, on choisit de 1. Faire pause, 2. Mettre nos propres jugements et émotions de côté et 3. De faire un zoom en arrière pour devenir curieux, ça devient vraiment intéressant et formateur. Pourquoi notre enfant ment? C'est simple, mais très vrai. Il choisit de mentir parce que le rapport coût-bénéfice ou avantage-désavantage favorise le mensonge. Et tout ça, c'est en lien avec l'attachement. Je m'explique. Tout comme on a développé certaines caractéristiques physiques humaines avec le temps pour survivre et devenir l'homo sapiens qu'on est aujourd'hui, on a aussi développé des mécanismes internes nous permettant aussi de survivre, de se protéger, de se préserver pour la survie de notre humanité. On part de loin. Mais l'attachement, c'est un de ces mécanismes évolutifs. C'est en fait une des théories les plus étudiées dans la psychologie du développement de l'enfant. Et puis, simplement, l'attachement, c'est un mécanisme pour protéger l'enfant. OK, oui, mais c'est quoi le lien avec le mensonge? J'y arrive. Un enfant va vraiment mentir pour préserver sa proximité avec son parent. Être proche de son parent lui garantit sa survie biologique, mais aussi sa sécurité psychologique. 2 éléments qui sont vraiment essentiels pour qu'il se développe et qu'il s'épanouisse au fil des années. C'est vraiment grâce à l'attachement que l'enfant va apprendre, puis ensuite va maximiser en fait ce qui va le rapprocher de ses parents par l'amour, la validation, la curiosité, l'empathie, mais il va aussi apprendre et éviter ce qui rend ses parents plus distants, plus critiques, plus dans le rejet et la colère. Si un enfant pense que ses parents vont réagir à la vérité avec une combinaison de colère, de jugement, de punition, de conséquences, donc toutes des façons d'éloigner, le fait de mentir va devenir vraiment appelant parce que ça va pouvoir l'aider à préserver l'attachement et la proximité avec son parent. De l'autre côté, si un enfant croit que ses parents vont réagir à la vérité avec intérêt, demande d'informations et qu'il y a une compréhension du fait que l'intention n'était pas mauvaise derrière un comportement non souhaité, il va être plus honnête que vous ne l'envisagerez jamais. En fait, il va être honnête jour et nuit, à petite et à grande échelle, à l'enfance et à l'adolescence. C'est pas ça qu'on veut? Pour que les enfants soient honnêtes, ils doivent savoir que la vérité qu'ils vont dire vont accroître la connexion et la proximité et non le contraire. Imaginez-vous un instant. Si vous faisiez, par erreur, une tache sur la chemise de votre partenaire, comment vous vous y prendriez si vous saviez qu'il allait vous rejeter pendant un long moment, s'il allait se mettre en colère contre vous, s'il critiquerait votre façon de faire, s'il vous disait qu'il annule votre date night ou qu'il ne va pas aller faire les commissions qu'il avait dit qu'il allait faire, est-ce que vous lui diriez la vérité? Revenons aux enfants. C'est pas qu'il ne peut pas y avoir aucun signe de déception ni même de colère de notre part, bien sûr, mais c'est plutôt que nos émotions d'adultes doivent aussi être accompagnées pour l'enfant de connexion, d'amour et de compréhension. Et à ce moment-là, dire la vérité va devenir appelant pour un enfant. Il ne va pas embarquer dans les stratégies pour se préserver ou se protéger comme le fait de mentir. En fait, ce n'est pas seulement pour les jeunes que ça va s'appliquer, mais aussi pour les enfants un petit peu plus vieux et même les adolescents, voire même aussi les adultes. Puis, pour de nombreux parents, le mensonge va être une des situations les plus difficiles à recadrer et je comprends vraiment. Vraiment. C'est comme pas vraiment naturel de laisser notre enfant s'en tirer. Puis ça vient fort probablement de notre propre éducation. Mais en tant que parent de notre enfant, 2 choix se posent à nous. 1, on peut avoir raison et tenir notre bout sur le mensonge, créer de la colère ou du ressentiment plus important. Ou 2, on peut choisir de rester connecté à notre enfant et de comprendre le besoin qui est sous-jacent. Ma perspective est que la seconde solution est définitivement plus avantageuse parce qu'en priorisant tout ce qui est connexion, vous serez vraiment étonné de la vérité qui va
suivre non seulement à court terme, mais aussi, comme je le disais plus tôt, à long terme. Et tout ça, ça se cultive dès maintenant. Donc, l'approche que je vais encourager à privilégier, c'est quand l'enfant apprend que vous êtes plus intéressé par les sentiments et les difficultés sous leur comportement, la vérité devient plus naturelle. Si votre enfant a tendance à vous mentir, les meilleurs moments pour travailler le mensonge viennent ironiquement au moment du mensonge de votre enfant. Si vous pouvez à ce moment-là répondre avec connexion et intérêt, votre enfant va devenir de moins en moins susceptible de vous mentir avec le temps. Côté pratique, ça signifie que, en tant que parent, on doit résister à l'envie compréhensible, mais à l'envie d'avoir raison. Je sais que c'est difficile. Et plutôt que se connecter aux sentiments, et en fait plutôt de se connecter aux sentiments qui ont motivé son comportement en premier lieu. Voici des exemples de réponses aux mensonges qui vont augmenter la confiance, la connexion et qui vont diminuer la probabilité de mentir à l'avenir. Premier exemple, notre enfant nous dit « Non, je n'ai pas détruit le château, il est tombé tout seul. » On peut répondre « Eh bien, s'il y a quelqu'un, pas toi, mais s'il y a quelqu'un qui a fait tomber le château, je pense que je comprendrais. Hein? Avoir une sœur, avoir un frère, ça peut être difficile. Le partage, c'est difficile. Qu'est-ce que tu en penses? » Et on lâche prise. Et il comprend au fil du temps qu'il n'aurait pas eu besoin de mentir. Ou notre pré-ado dit « J'ai fait mes devoirs déjà. » On peut répondre « OK, je peux voir que non, mais c'est correct. Tu n'es pas dans le trouble, il n'y a pas de problème. J'imagine que tu me dis ça parce que probablement que tu penses que je te jugerais sans t'écouter. Il doit s'être passé quelque chose pour que tu ne les as pas fait. Je suis là pour t'écouter et comprendre. » Ou on peut répondre « Il me semble que tu n'es pas très confortable à me dire la vérité, puis je le regrette. Hein? C'est important pour moi que tu saches que tu peux toujours me dire tout ce que tu veux et je serai là pour t'écouter sans te juger. » C'est vraiment un changement de perspective puis un changement de paradigme. Si on veut que notre enfant, notre adolescent nous dise la vérité, on doit cultiver le fait qu'il est sécure pour lui de nous la dire, puis que s'il nous l'a dit, on ne va pas tomber dans les conséquences, les punitions, etc. Donc, la vérité va vraiment impliquer une sécurité qui est émotionnelle des deux parties. Puis oui, ça peut être fragile, puis constamment à travailler pour que ça se conserve. Mais en tant que parent, les stratégies les plus prometteuses pour qu'un enfant nous mente sont de le juger, de le blâmer, de le critiquer, de le punir, de créer de la distance avec des retraits, punitions, etc. Ce que l'on veut pour favoriser la confiance et la vérité, c'est que le mensonge soit pas plus intéressant et préférable pour l'enfant. Alors, notre ouverture, notre curiosité, notre leadership en tant que parent vont être la meilleure façon de favoriser une relation qui favorise la vérité.